Chers amis, bonjour. Le manifeste On a tous besoin d'histoire continue son chemin sur sa page Facebook qui partage de très nombreuses initiatives prises dans les milieux du livre et de la lecture. De notre côté, nous avions envie d'évoquer avec vous tout ce que cette littérature jeunesse apporte comme enrichissement dans le développement de nos enfants. C'est pourquoi nous lançons une série de petites capsules autour des thèmes du texte du manifeste. Nous parlerons langage, imaginaire et de bien d'autres choses, mais aujourd'hui, confinement oblige peut-être, c'est du sentiment de liberté dont j'aimerais vous parler. Vous savez, cette liberté dont parle Daniel Pénac, qui dit qu'un lecteur peut prendre ou pas un livre, s'arrêter longuement sur une page, sur une illustration, revenir en arrière, le feuilleter tout simplement, y renoncer et le reprendre quand il sera prêt. Et il a raison, la grande liberté du lecteur, sa première liberté, c'est son rythme propre de lecteur. Sa seconde liberté, je pense, c'est aussi, et c'est la plus importante sans doute, c'est sa capacité à faire l'histoire dans sa tête, à la rejouer, à la recréer, comme disait Roland Barthes. Il fait l'histoire. Sans lecteur, les histoires ne se partagent pas. Enfin, j'aimerais évoquer la liberté de création de tous nos éditeurs jeunesse, formidables. Des livres, il y en a de toutes sortes, des très hauts, des très larges, des épais, des cartonnés, des livres avec des trous, des pop-up, en tout cas, tout ce monde de la littérature jeunesse non formaté à la dimension d'un écran, c'est une richesse incroyable pour nos enfants. Mais assez de mots. Avec cette initiative, nous aimerions partager nos idées de lecture. Alors, je me lance. Le livre qui me vient à l'idée autour du sentiment de liberté, eh bien, les livres, j'aurais pu dire, ce sont ceux de Timothée de Fontbelle avec Toby Lollness, Van Gogh. Alors, j'ai choisi Van Gogh, dont la première page est un hymne à la liberté, la grande liberté de prendre la fuite pour sauver sa peau. Nous attendons vos suggestions de lecture dans les commentaires de cette capsule. J'espère que vous nous ferez plein de suggestions que nous pourrons ainsi partager aux parents, aux enseignants à travers ces capsules au fil de notre page Facebook. Alors, à bientôt pour une nouvelle capsule. Nous attendons vos histoires parce que confinés ou pas, nous avons tous besoin d'histoire.